Parmi le faisceau de preuves censées pointer vers l'existence d'une civilisation ancienne avancée, nous avons la carte de Piri Reis. Plusieurs mystérieuses cartes antiques servent le même rôle, mais celle de Piri Reis est celle dont on parle le plus. C'est d'ailleurs de cette carte dont j'avais parlé il y a maintenant 6 ans, dans une des toutes premières vidéos sur la chaîne. La carte de Piri Reis, dessinée par l'amiral du même nom au début du XVIe siècle, en 1513 pour être plus précis, représenterait nombre d'éléments étonnants, parmi lesquels, dit-on, l'Antarctique sans ses 3 km d'épaisseur de glace qu'à une époque très reculée, les hommes auraient connue. Est-ce que les éléments de cette carte nous conduisent vraiment à cette conclusion ? Il y a tout de même 117 noms de lieux ainsi qu'une trentaine d'inscriptions rédigées sur cette carte, donc il y a du grain à moudre, et vous allez voir dans la dernière partie de la vidéo, la plus importante, que ce sont ces mêmes annotations qui nous permettent de connaître la vérité sur cette carte. Ces mystérieuses cartes antiques font partie des premiers sujets auxquels je me suis intéressé dans ce passionnant parcours au cœur des civilisations anciennes. Mais bien des années plus tard, en approfondissant lectures et recherches, je suis tombé sur des infos et explications qui nous mettent face à une réalité habituellement occultée. Nous allons reprendre le dossier aujourd'hui, en allant un petit peu plus loin dans la réflexion, en confrontant ce que j'ai pu en dire il y a 6 ans avec les nouvelles infos concernant cette carte de Piri Reis. À vrai dire, le terme « nouvelles infos » n'est pas nécessairement le bon, car elles ne sont pas nouvelles. Disons plutôt avec les infos qu'à l'époque je n'avais pas cherchées de par mon immense conviction. Car finalement, il faut se demander s'il y a des mauvaises interprétations d'éléments de carte, ou s'il y a des éléments que l'on omet habituellement de mentionner, et si oui, lesquels et pourquoi. C'est Graham Hancock qui a rendu cette carte populaire, dans son livre « L'empreinte des dieux », livre qui commence d'ailleurs par un chapitre entier sur ces cartes, aidé et inspiré par les travaux de Charles Hapgood dans les années 60. Je vais citer ce livre pour reposer les bases de cette mystérieuse carte et pourquoi nous serions censés y voir l'héritage d'une civilisation disparue. La carte de Piri Reis montre essentiellement la côte occidentale de l'Afrique, la côte orientale de l'Amérique et la côte de l'Antarctique au sud de l'océan Atlantique. Piri Reis ne peut avoir obtenu ces informations sur cette dernière région auprès des navigateurs de son temps, dans la mesure où l'Antarctique ne sera découvert qu'en 1818, 3 siècles plus tard. La présence de la côte de la Terre de la Reine Maude sur la carte constitue un véritable casse-tête, dans la mesure où les données fournies par la géologie confirment que la date la plus tardive à laquelle elle aurait pu être relevée et cartographiée, libre de glace, est 4000 avant Jésus-Christ. En d'autres termes, la véritable énigme posée par cette carte de 1513 n'est pas tant le fait qu'elle comprenne un continent resté inconnu jusqu'en 1818, mais qu'elle décrive une partie de la côte de ce continent dans des conditions climatiques qui ont pris fin il y a 6000 ans et ne se sont pas renouvelées depuis. Il semble que des informations géographiques d'une grande précision se soient transmises, de peuple en peuple, dans la plus haute antiquité. Ces cartes, selon toute vraisemblance, ont été dressées par un peuple inconnu, puis léguées à d'autres civilisations, peut-être les Crétois de l'époque de Minos et les Phénicéens, qui furent, pendant plus de 1000 ans, les plus grands marins du monde antique. Nous savons qu'elles furent recueillies et étudiées dans la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, et que les géographes qui y travaillaient en ont réalisé des compilations. Il est également manifeste que ce peuple disposait d'instruments de calcul de longitude largement supérieurs à tous ceux que possédaient les peuples de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces traces d'une technologie perdue viennent à l'appui des nombreuses hypothèses relatives à l'existence, dans les temps les plus reculés, d'une civilisation disparue. Lorsque Graham Hancock nous dit que ces peuples devaient être munis d'une technologie avancée pour pouvoir mesurer longitude et latitude terrestre, eh bien il faut remettre l'église au centre du village. En effet, dans la carte de Piri Reis, il n'y avait ni longitude ni latitude représentées sur les cartes. Graham Hancock poursuit et nous dit ceci. L'Antarctique n'a pas toujours été recouvert par les glaces. Il a même bénéficié pendant une certaine période d'un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Ce continent jouissait d'un climat chaud, parce qu'il n'était pas physiquement situé au pôle sud pendant cette période. Il se trouvait à environ 3000 km au nord, dans un environnement climatique tempéré. Le continent a trouvé sa position actuelle à l'intérieur du cercle antarctique sous l'effet d'un mécanisme baptisé déplacement de l'écorce terrestre. Selon ce phénomène, qui ne doit surtout pas être confondu avec la tectonique des plaques, ou la dérive des continents, la lithosphère,
l'ensemble de la croûte externe de la Terre peut basculer de temps à autre, glissant sur la masse intérieure molle, tout comme la peau d'une orange, si elle se détachait de la pulpe, pourrait pivoter tout d'une pièce sur la partie intérieure du fruit. Donc dans son livre, on énumère bien des choses, dans ses conclusions de Hancock et de Hapgood, mais en fait ce que l'on ne fait pas, c'est de se pencher vraiment sur les détails représentés sur cette carte. Ils sont pourtant nombreux, et bourrés d'indices permettant de rectifier les fausses routes habituellement admises. Concernant ces sources, Piri Reis nous en dit plus dans l'une de ses annotations. Il indique en effet qu'il s'est basé sur une vingtaine de cartes antiques, dont 8 dessinées sous Alexandre le Grand. À cet égard, en effet, parmi les sources grâce auxquelles Piri Reis a dessiné sa carte, il y en a qui sont antiques. Mais sa carte n'est pas dénuée d'erreurs pour autant, sans oublier le fait qu'à cette époque, on pensait encore que la Terre était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est réellement. Parmi les nombreuses erreurs, on trouve par exemple le Japon, qui se trouve dans les Caraïbes. Alors, rien de loufoque ici, car on pensait à cette époque que les Caraïbes touchaient l'Asie. Ou encore que Madagascar et Zanzibar étaient en Asie du Sud-Est, tel que le montre cette carte de Christophe Colomb, qui, rappelons-le, pensait arriver en Inde lorsqu'il mit le pied sur ce qu'on appellera le Nouveau Monde. Ne pensez-vous pas donc qu'il est assez étrange, pour ne pas dire incohérent, qu'une carte soit censée représenter l'Antarctique sans glace, mais que parallèlement, elle ne soit pas capable de représenter le reste du globe correctement. Par contre, Piri Reis a fait un très bon travail concernant les côtes du Brésil, même s'il nous a claqué 2 fleuves Amazones. Et cette Antarctique sans glace, inspirée de civilisations disparues il y a plus de 10 000 ans, est-ce qu'on le retrouve vraiment sur la carte de Piri Reis ? Graham Hancock, Charles Hapgood et d'autres présentent le bas de cette carte comme étant le continent antarctique lorsqu'il était tempéré et que des hommes y vivaient. Mais est-ce seulement possible ? Oui, mais pas en moins 10 000, c'est-à-dire entre guillemets avant-hier, d'un point de vue géologique. Il existe plusieurs études à ce sujet et il semble très improbable que des hommes aient vécu en Antarctique sans glace. En effet, la fourchette des études varie de 114 à 50 millions d'années en arrière. Par contre, il y a 10 000 ans, contrairement à ce que prétend Graham Hancock dans son livre, il n'y avait rien que de la glace par là-bas. C'est face à cette impossibilité que Hapgood a émis l'hypothèse du cataclysme, ayant créé le basculement de la croûte terrestre et le refroidissement soudain de l'Antarctique. Malheureusement, cela se limite à une idée, qu'aucune donnée scientifique n'est capable de confirmer. Pourtant, un tel cataclysme, assurément, se verrait très facilement dans la géologie des zones impactées, or ce n'est pas le cas. Si l'on veut confirmer un peu plus que ce n'est pas l'Antarctique dans les terres émergées de Piri Reis, on peut prendre un autre exemple. La carte d'Oronce Finet datant de 1531, qui montrerait aussi l'Antarctique et qui également est utilisée par certains pour démontrer l'existence de ce peuple ancien ayant connu l'Antarctique sans glace. Mais il s'agit plutôt d'une prolongation du Brésil Sud dans des terres australes, telles que d'ailleurs c'est marqué sur la carte. Ce qui est également inscrit, c'est Recenter inventa, sed nondum plene cognita, comprenez, terre du Sud récemment découverte mais encore peu connue. Oronce Finet, à son époque, sait que la Terre est ronde. Il connaît le Brésil, mais peu. Il sait que les terres se poursuivent vers le sud, mais sans trop savoir comment et sur quelle distance. Donc il vient tout naturellement coller un bout de terre circulaire pour couvrir le pôle sud, pensant que le Brésil pouvait en faire partie. Grosso modo, c'est un méga-Brésil austral à noter du bémol de méconnaissance pour bien faire comprendre à ceux qui verront cette carte et qui la liront, avec ces annotations, que ces terres australes sont imaginées et non pas connues. De retour à Piri Reis, on remarque la même chose. C'est le Brésil qui dépasse et se transforme en Antarctique fantasmée. Pourtant, si un pays devait déborder et continuer vers le pôle sud, ce devrait être plutôt le Chili ou l'Argentine. Or, chez Piri Reis et chez Oronce Finet, dans les deux cas, c'est le Brésil. Cela confirme bien que tous deux se basaient sur ce que l'on sait du continent sud-américain en l'extrapolant, en espérant quelque chose. En plus de cela, les annotations de Piri Reis confirment que nous sommes bien au Brésil. Par ce dessin d'animal, Piri Reis écrit « Dans ce pays, on trouve des monstres aux poils blancs ayant cette forme
ainsi que des bœufs à 6 cornes. Les Portugais en ont parlé dans leurs cartes. Sur d'autres annotations, il poursuit sur le climat et la faune. Il dit aussi « Ce pays ne sert à rien, tout est en ruine et on y trouve d'énormes serpents. C'est ainsi que les infidèles portugais ne se sont pas arrêtés sur ces côtes et on dit aussi qu'il y fait très chaud. » Ce sont véritablement ces annotations qui sont essentielles, car on nous mentionne les Portugais au Brésil, plutôt logique, historiquement ou même linguistiquement. Si les Portugais ont exploré le Brésil, s'ils en ont parlé dans leurs cartes, et que parallèlement à ça, Piri Reis décrit ce même Brésil en se basant sur ces mêmes cartes annotées par les Portugais, c'est que nous avons véritablement sous les yeux, non pas l'Antarctique les amis, mais bien, tout simplement, c'est moins sexy c'est certain, mais c'est bien le Brésil. En espérant que cette révision de la carte de Piri Reis vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et de mon côté, je vous donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour de nouvelles publications, et d'ici là comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.